Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula à la une aujourd'hui. Justice traditionnelle, les nouvelles décisions arbitrales du comité de suivi pour la mise en œuvre des recommandations de l'IER sont remises aux bénéficiaires, parmi eux d'anciens élèves de l'école militaire de Hermomo. Aïd al-Adha focus sur un des accessoires incontournables de cette fête religieuse, le soufflet traditionnel, Rabouz. Sa confection est un des métiers authentiques particulièrement réputés dans la médina de Meknès. Et à Azilal, une première écologique, un gîte touristique à la construction 100% écolo, à la clé un séjour au goût de la tradition et de la nature. Avant le développement de ces titres et sur haute instruction royale, Abdeltefloudi, ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale, a pris part aujourd'hui à Abidjan en festivité commémorant le 59e anniversaire de l'accession de la République de Côte d'Ivoire à l'indépendance. À cette occasion, un détachement parachutiste de la 2e brigade d'infanterie parachutiste des forces armées royales, devancé par le drapeau de cette grande unité, a participé au défilé militaire organisé par les autorités ivoiriennes en la circonstance. La justice transitionnelle suit son cours. Depuis hier, les nouvelles décisions arbitrales du comité de suivi pour la mise en œuvre des recommandations de l'instance équité et réconciliation sont remises aux bénéficiaires, 624 au total. Parmi eux, d'anciens élèves de l'école militaire de Hermomo qui ont déposé leur dossier auprès de l'IER. Rachidiken, Mohamed Aitleshkar. La réparation est individuelle, matérielle, tout en portant également sur la couverture médicale de base. Les bénéficiaires reçoivent des chèques accompagnant les décisions arbitrales émises par le comité de suivi chargé de la mise en œuvre des recommandations de l'instance équité et réconciliation. Parmi les bénéficiaires, d'anciens élèves de l'école militaire Hermomo, anciens détenus et victimes des violations des droits de l'homme. Je sens à présent que justice est rendue. C'est une bonne initiative, surtout qu'elle intervient en cette période de la fête du sacrifice. Cette réparation nous apporte de la joie. Les bénéficiaires de ces nouvelles décisions arbitrales sont répartis sur plusieurs groupes de victimes ou leurs ayants droit, qui sont indemnisés pour les violations graves des droits de l'homme commises à leur encontre entre 1956 et 1999 et qui ont fait l'objet de traitements conformément aux normes et critères définis dans le rapport final de l'instance équité et réconciliation. C'est un jour historique avec la remise de ces nouvelles décisions arbitrales et la réparation de quelques 367 anciens élèves de l'école militaire. Les nouvelles décisions arbitrales bénéficient au total à 624 personnes, 39 bénéficiaires dont les dossiers étaient incomplets et qui ont ensuite présenté les documents manquants, 80 victimes civiles enlevées par le Polisario, 28 ayants droit de victimes dont le sort était inconnu et 367 personnes appartenant au groupe des élèves de Hermomo, en plus de 110 victimes ou ayants droit ayant bénéficié de l'intégration sociale. L'hécatombe routière poursuit ses épisodes meurtriers. Aujourd'hui encore, le renversement d'un autocar dans la province de Taounet a fait au moins 5 morts et 37 blessés, dont 6 dans un état grave. Plus que quelques jours pour Aïd al-Adha. Cette année encore, l'offre est plus importante que la demande. L'offre en ovins et caprins dépasse en effet la demande de plus de 40%. Selon le département de tutelle, les ovins et caprins destinés à l'abattage se chiffrent à près de 8,5 millions de têtes, dont 4,3 millions de vins mâles, 2,8 millions de brebis et 1,4 million de caprins. La demande est quant à elle estimée à 5,4 millions de têtes, dont 5 millions de vins et 460
60 000 caprins. Et puis sachez que 30 souks temporaires ont été installés dans certaines villes du royaume pour renforcer les structures de commercialisation des animaux destinés à l'abattage. Et justement, c'est l'effervescence partout dans les souks aux moutons, surtout que l'on est à seulement 4 jours de Eid al-Adha. Je vous propose ce reportage à Hamna où les acheteurs guettent les bons tuyaux pour faire les bonnes affaires. Au souk Sidi Bouatman, le soleil est au zénith. Malgré la forte chaleur d'été, les premiers camions chargés des moutons destinés à l'abattage prennent place. Le lieu est en effervescence. Eid al-Adha, c'est dans quelques jours. Ça se bouscule pour l'achat du mouton. J'ai choisi de venir ici, au souk Sidi Bouatman, pour l'achat du mouton de l'Eid. J'ai payé ce mouton à 2850 dirhams. Il est de très bonne qualité. Je pense avoir fait une bonne affaire. Comme je suis diabétique, je dois acheter 2 bêtes. Un caprin et un ovin pour ma famille. 2750 dirhams, c'est le prix que j'ai fixé pour la vente de mes moutons. Certains acheteurs pensent que c'est trop cher. Nous, par contre, on pense que le prix est juste. Avant d'arriver sur le marché, les bêtes ont été soigneusement engraissées par les éleveurs. L'alimentation ovine est constituée de son, de maïs et d'orge, sans oublier les vaccins contre les maladies biliaires et les antiparasitaires. Nos bêtes sont de très bonne qualité. Nous avons des clients qui viennent de Ben Guerir, de Marrakech, de Casablanca, d'un peu partout. Nous engraissons avec des aliments sains. Autre commerce lié à Eid al-Adha, la vente d'ustensiles de cuisine ou encore le charbon, dont le prix varie entre 7 et 8 dirhams le kilo. C'est du charbon de très bonne qualité. Le bois que nous utilisons, c'est du bois d'oranger. Les prix sont abordables. Comme tous les ans, il n'y a pas eu d'augmentation. L'offre en ovins et caprins destinée à l'abattage de Eid al-Adha cette année est estimée à près de 8,5 millions de têtes. La demande est de 5,4 millions de têtes, dont 5 millions d'ovins et 460 000 caprins. Zoom maintenant sur un des accessoires incontournables de Eid al-Adha, le soufflet traditionnel que l'on appelle arabouz, un ustensile qui renaît de ses cendres à chaque fête de sacrifice. À lui seul, il renvoie à un des métiers traditionnels authentiques qui continue de résister aux nouveaux modes de vie. Et c'est dans la vieille ville de Meknes que ce métier artisanal est le plus réputé. Rencontre avec ses artisans dévoués avec Brahim El-Ghouti, Abdeslam Khalbi et Nisrina Oustar. À l'approche de Eid al-Adha, Samih, jeune artisan, a du pain sur la planche. Les commandes se font nombreuses et le temps presse. Dans son atelier, il s'active à régler les derniers détails de ces accessoires traditionnels qui restent incontournables pour bon nombre de Marocains. Chaque jour, il en fabrique des dizaines. Il s'y attelle avec beaucoup de passion et d'amour, malgré quelques difficultés. Cette profession séculaire se raréfie malheureusement. Peu de jeunes comme moi ont pris le flambeau pour la préserver. Vous savez, c'est un métier très minutieux qui nécessite beaucoup de concentration. Mais il n'est pas très rentable. Nous sommes tout de même très satisfaits du peu qu'il nous rapporte. Abdelaziz, 60 ans, fait quant à lui partie de cette ancienne génération d'artisans passionnés jusqu'au bout des ongles. Les années n'ont pas altéré son amour pour le métier. Il veille à le conserver jalousement. Ce qui me plaît dans ce métier, ce sont les liens sociaux et amicaux que l'on arrive à tisser. On se donne des conseils, on s'entraide. Jadis, ce travail avait vraiment atteint son apogée. Maintenant, avec les nouveaux modes de consommation, les choses ont malheureusement changé. Mais nous essayons à notre petite échelle de lui redonner ses lettres de noblesse. Le soufflet marocain, un ustensile esthétiquement beau et authentique et pratiquement très efficace. Certes, il devient plus visible pendant la fête du sacrifice, mais il ne date pas d'hier.
Sa fabrication remonte à environ 2 siècles, lorsque les Marocains de confession juive étaient les premiers à le fabriquer pour maintenir les braises allumées. À présent, cette information concernant les affiliés de la CMR, la Caisse marocaine des retraites. Le montant des allocations familiales de plus de 196 000 bénéficiaires ont été revalorisés. Cette revalorisation a pris effet à partir du mois dernier. À l'international, un mercredi meurtrier en Syrie, un attentat à la voiture piégée revendiqué par le groupe terroriste Daesh a tué 5 personnes, dont 3 enfants, dans une ville contrôlée par les forces kurdes dans le nord-est. Le véhicule a explosé près d'Al-Qahtania dans la province de Hasakeh, sous contrôle des forces démocratiques syriennes. Aujourd'hui encore, Daesh conserve une présence dans le vaste désert syrien et des cellules dormantes dans plusieurs régions. Un mercredi également sanglant en Afghanistan, où un attentat à la voiture piégée revendiqué par les talibans a fait au moins 14 morts et 145 blessés, dont une majorité de civils. Ce matin, un véhicule rempli d'explosifs a sauté à l'entrée du commissariat de police. Selon les autorités afghanes, l'attaque a été lancée contre un centre de recrutement. Elle a eu lieu sur un site où les déplacements de civils n'étaient pas autorisés. La Sibérie étouffe à cause des incendies qui ravagent la Russie depuis plus d'une semaine. Des températures anormalement élevées, elles sont de 30 degrés, des vents violents et des orages secs ont provoqué des incendies incontrôlables. Près de 3 millions d'hectares sont partis en fumée. La visibilité est réduite à 100 mètres et les habitants se sentent désemparés. Ligue des champions africaine, le verdict de la CAF est tombé. La Confédération africaine de football proclame officiellement le club de l'Espérance sportive de Tunis vainqueur aux dépens du Wydad de Casablanca. La commission inflige également au WAC déclaré perdant par forfait une amende de 50 000 $ pour l'abandon du match et une autre amende de 15 000 $ pour l'usage des fumigènes par ses supporters. C'est ce que précise un communiqué de la CAF. L'été, les beaux jours, de la bonne ambiance au menu de toutes les stations balnéaires du Royaume, très prisées les unes que les autres. Elles enregistrent une forte affluence à l'image de la station de Saïdia qui a concocté tout un programme pour ses visiteurs de jour comme de nuit. On le découvre dans ce reportage de Rachid Latabi avec un commentaire de Zakaria Mokinpila. Une piscine à vagues d'une superficie de 1250 mètres carrés, une rivière lente pour les amateurs de longs fleuves tranquilles ou encore un bateau pirate avec 6 toboggans à bord. Bienvenue dans l'aquapark de Saïdia. Construit sur 5 hectares, cet aquapark propose plus d'une dizaine d'attractions avec des thématiques déterminées. Un mix d'animations pour garantir du fun, de la détente et des sensations fortes. On vient au moins 1 fois, 2 fois par semaine, voilà, pour changer de la plage. Ce qu'on aime bien aussi, c'est se restaurer. Depuis cette année, il y a un buffet où on peut retrouver les tagines marocains, des légumes, pas que du fast-food. Saïdia a beaucoup changé parce que maintenant on a ici un aquapark. Et voilà, ça c'est vraiment un très grand développement. J'ai vu beaucoup d'hôtels, qui sont neufs, 5 étoiles. Donc voilà, vraiment, Saïdia a changé beaucoup. Cet aquapark est très visité par les gens de l'Oriental. Auparavant, il n'avait que la plage pour les loisirs. En cette période estivale, beaucoup choisissent Saïdia pour ses nombreux atouts. Autre attraction de l'offre touristique de la ville, la marina. La nuit venue, le lieu s'anime et accueille différentes activités. Des spectacles de musique et un parc de jeux où les visiteurs s'essaient à plusieurs types de distractions. Cette année, on a mis en place plusieurs animations. Une animation à la plage sportive avec un village sportif du sport urbain, calisthenics, tout un village dédié au sport avec des masterclass bien sûr les week-ends et des sports de plage, paddle, volley, foot et une animation artistique à la marina. Avec ses unités hôtelières, ses golfs et ses infrastructures touristiques, la station Saïdia renforce son attractivité. De nouveaux projets sont prévus pour consolider l'offre touristique de cette destination balnéaire, entre autres développer l'attractivité de l'arrière-pays, augmenter la connectivité de la ville et allonger la saisonnalité de l'activité hôtelière.
On reste dans cette ambiance de loisirs et de farniente avec cette première au Maroc, tout un gîte touristique écologique, écolo de la construction à la restauration. Ce gîte est fait d'écodo. Nous découvrirons cela en images dans un instant. C'est une construction au cœur du Haut-Atlas, près de Ouawizart, c'est dans la province d'Azilal. Découverte avec Mohamed Aïtishkari et Omar Jleidi. Sur un flanc de montagne sous le vent, des dômes. Facile à bâtir, l'écodôme est en quelque sorte isotherme. À l'intérieur, la température est naturellement constante. Les écodômes forment un gîte touristique unique en son genre au Maroc. L'écodôme est résistant aux tempêtes fréquentes dans cette zone de montagne. L'objectif ديالي باش نوصل لقرية سياحية هي بيوت اقتصادية وإيكولوجية. Ce sont des constructions économiques, écologiques, antisismiques, étanches, isothermes, peu coûteuses. سميتو كتطلع حتى au niveau الفلوس كتطلع ناقصة في الثمن. Pour bâtir un écodôme, Hamid fait appel à des matériaux locaux de construction, principalement de l'argile mélangée à de la chaux dans des proportions bien respectées. Ce mélange résiste au temps et aux éléments de la nature. L'argile mélangée à de la chaux résiste au temps, 3 à 4 siècles. L'emplacement du gîte à base d'écodôme est sur un site qui domine l'oasis du village Aïtchribou. Le gîte devient ainsi le point de départ pour des randonnées de découverte, à la fois des paysages mais aussi des traditions de la population de Ouawizart. Mon objectif, c'est de bâtir tout un village écologique où tout est recyclable. Les matériaux de construction, le mobilier aussi. Nous avons également un jardin avec des légumes et autres cultures bio. وكاين عندنا ريستورون في الجردة داكشي بيو بلا لي برودوي شيميك بلا حتى شي حاجه. Hamid s'emploie à présent à la promotion de ces nouvelles techniques de construction au niveau de toute la commune. Dans ces régions, il fait chaud à très chaud l'été, très froid l'hiver, et les écodômes permettraient des températures clémentes toute l'année. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 21h, l'info est de retour. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain.